Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Sur une de mes dernières vidéos, j'ai reçu le commentaire suivant. Julien Abdelmalik Islam, suivi des formules de remerciement islamique, puis « Tu devrais faire un jour une vidéo, Inch'Allah, sur les bienfaits des bonnes actions sur l'être humain, avec pour base le verset suivant. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Jusqu'à la fin de son message. C'est une excellente proposition venant du frère et vous aussi n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos via l'espace commentaire, tout en gardant à l'esprit que je n'ai malheureusement pas le temps de tout lire et en général, mes lectures de commentaires sont aléatoires. En effet, c'est en fonction de ce que YouTube m'envoie comme notification que je vous lis et je peux vous assurer que je rate parfois pas mal de commentaires puisque tout ne s'affiche pas systématiquement. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons tenter d'analyser une question primordiale, comment atteindre le bonheur. Tout le monde cherche à être heureux ici-bas et certains pensent que le bonheur se trouve dans l'argent, les voyages, la renommée ou simplement via le fait de réussir professionnellement. Mais qu'en est-il en réalité? Le bonheur serait-il finalement plus accessible que nous le pensons? On en parle tout de suite, après la petite intro. Allah dit dans le Coran, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons certainement vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes selon les meilleures de leurs actions. » Ce verset promet une bonne vie à toute personne croyante, homme ou femme, qui accomplit de bonnes actions. Selon les exégètes, la bonne vie peut faire référence à la tranquillité, à la paix intérieure et à la satisfaction, ainsi qu'à une existence vécue dans l'obéissance à Allah. Certains érudits expliquent que la bonne vie inclut la satisfaction, la quiétude et la tranquillité de l'âme dans ce monde. Cela s'applique aux croyants qui, en dépit des difficultés, trouvent le contentement dans la foi. Ibn Abbas est d'avis que celui qui fait de bonnes œuvres, Allah lui accordera des biens licites et bons dans cette vie. Pour d'autres savants, la vie ne peut être bonne qu'au paradis. Mais l'avis le plus correct est que la bonne vie englobe la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, comme il est mentionné dans le Tafsir d'Ibn Kathir. En d'autres termes, celui qui œuvre dans le bien pour la face d'Allah tout en étant croyant, alors Allah lui facilitera le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Parmi les formes de bonheur auxquelles goûte le croyant dans cette vie, il y a le fait qu'il se contente de sa subsistance, tandis que beaucoup s'en plaignent et ne sont jamais satisfaits. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, « Bienheureux celui qui embrasse l'islam, auquel on accorde une subsistance suffisante et auquel Allah accorde le contentement vis-à-vis de ce qu'il lui a octroyé. » Également, le verset insiste sur l'égalité entre hommes et femmes dans la récompense divine pour les bonnes actions. En effet, il est dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. » Il n'y a donc pas de discrimination de genre concernant les bonnes actions en islam. On rapporte de l'érudit Al-Qurtubi que l'égalité entre hommes et femmes dans la rétribution divine est un aspect fondamental dans ce verset, soulignant qu'Allah récompense chacun selon ses actions sans aucune distinction. Comme nous l'avons vu, au-delà de la bonne vie en ce monde, le verset promet une récompense dans l'au-delà pour celui qui fait le bien. Les commentateurs comme As-Sardi mentionnent que les croyants recevront la meilleure des rétributions pour leurs actions dans l'au-delà, et cela à travers le paradis et ses bénédictions infinies. En définitive, le chemin à prendre pour être heureux est celui de la piété. Quiconque fait de bonnes œuvres sera récompensé par son Créateur d'une manière ou d'une autre. Mais au fait, en quoi consiste la bonne œuvre et comment la définir? En islam, une bonne œuvre est liée à l'adoration. On pense généralement à la prière, au jeûne du mois de Ramadan, etc. Mais nous pouvons même être récompensés pour des actions que l'on pourrait croire anodines, comme l'argent dépensé pour sa famille. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit en ce sens « Lorsque l'homme dépense pour sa famille en espérant la récompense d'Allah, cela lui est compté comme une aumône. » Toutes nos actions ne valent que par leurs intentions et c'est à cet effet qu'un autre hadith nous dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Néanmoins, il y a une chose essentielle à retenir, c'est qu'une œuvre ne peut être acceptée d'Allah que si elle respecte deux grandes conditions. La première est la sincérité ikhlas.
En effet, une action doit être faite exclusivement pour plaire à Allah, seul et sans associé. La sincérité est une condition fondamentale car toute action effectuée avec l'intention de se montrer aux autres ou pour un autre objectif que l'adoration d'Allah n'est pas acceptée. L'ostentation peut donc annuler toutes nos actions et celui qui œuvre pour le regard d'autrui est un hypocrite. La deuxième condition est la conformité à la législation d'Allah ainsi que le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Là encore, pour qu'une bonne action soit acceptée, elle doit être en conformité avec les textes islamiques. C'est-à-dire que toute action innovée qui n'a pas de fondement dans les textes islamiques ne sera pas acceptée. Allah dit dans le Coran « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Cela induit que pour qu'une adoration soit valide, il faut adorer Allah avec ce qu'il nous a légiféré et non avec les hérésies et les nouveautés en matière de religion. C'est en ce sens que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui instaure dans notre religion ce qui n'en fait point partie se verra rejeté. » Ces deux conditions, la sincérité et la conformité, sont donc indispensables pour que les actions pieuses soient valides et acceptées auprès d'Allah. Après avoir vu que les bonnes actions mènent au bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que les conditions de l'adoration, il est bon de faire remarquer que même sur le plan médical, le fait de faire le bien est profitable à l'être humain. Selon certaines études, faire de bonnes actions aurait des effets bénéfiques tant sur la santé psychologique que physique. Des études ont en effet démontré que les personnes engagées dans des activités altruistes ou caritatives ressentent moins de stress. Ces actions stimulent la production d'ocytocine, également appelée hormone du bonheur, ce qui favorise un sentiment de bien-être. Aussi, le lien entre les bonnes actions et l'espérance de vie a été prouvé par plusieurs recherches. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que les personnes qui donnent de leur temps ou de leur argent ont un risque plus réduit de mortalité. Cela peut s'expliquer par le fait que les activités altruistes améliorent l'état de santé général. De surcroît, on sait que le stress joue un rôle déterminant sur l'espérance de vie. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale, ce qui peut raccourcir la durée de vie. Eh bien, figurez-vous que le prophète Mohammed, il y a 1400 ans, avait lui-même déjà énoncé des liens entre l'espérance de vie et les actions vertueuses. On rapporte en ce sens dans le hadith « Quiconque désire que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit allongée, qu'il préserve alors les liens de parenté. » Mais également, aussi, la bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les demeures et prolongent la vie. Pour résumer, certaines études démontrent que l'engagement dans des actions de bonté n'est pas seulement bénéfique sur le plan spirituel, mais également pour la santé physique et psychologique. Bien entendu, je rappelle que pour qu'une action soit acceptée d'Allah, elle doit respecter les deux conditions que nous avons vues précédemment. Aussi, si une personne n'accepte pas l'islam et fait des œuvres de bien, elles ne seront pas acceptées de lui. Allah dit dans son noble livre « Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. » À noter que les gens du livre qui ont suivi la révélation en vigueur à leur époque seront bien entendu récompensés. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans le verset, la seule religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Également, le fait de faire des bonnes actions peut être une source de quiétude pour le croyant qui a péché. En effet, après s'être repenti sincèrement, le croyant doit se précipiter vers les bonnes actions afin de dissiper les mauvaises. En effet, les textes islamiques nous prouvent que les bonnes actions effacent les mauvaises actions, comme dans le sens du verset, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. En définitive, le verset que nous avons étudié aujourd'hui met en lumière le principe fondamental de la justice divine, où chacun est récompensé selon ses actions et sa foi. Il souligne aussi que les hommes et les femmes qui accomplissent de bonnes œuvres tout en étant croyants, alors ils seront récompensés ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas avec le contentement du cœur ainsi que la subsistance, et dans l'au-delà avec le paradis éternel.
Allah c'est mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous ou à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.